soit notre vision. Ô Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants que tu as ouvert nos yeux à contempler les choses incroyables dans ta parole. On te remercie que la chose la plus incroyable que tu nous as donnée, c'est de voir ton Fils. On prie que dans ces moments ensemble, dans ces derniers moments de cette conférence, que tu puisses continuer de nous aider à nous émerveiller et nous réjouir en lui. Et de voir comment il n'est pas juste une idée secondaire, mais depuis le début, même avant les fondations du monde, tu as voulu t'envoyer ton Fils pour racheter un peuple pour ta gloire. Père, je me joins à mes sœurs et mes frères dans cette salle et on prie que le fruit tangible de notre temps ensemble puisse inclure que les femmes québécoises seraient plus équipées pour raconter la bonne nouvelle de Jésus à des voisines, à des membres de famille, à des amis. Et que dans ce lieu, dans ce pays, dans ce monde, tu continues à nous fortifier et que nous soyons celles qui racontent et proclament avec joie ton nom dans ce monde. Au nom de Jésus, pour sa gloire. Amen. Ça me dérangeait pas, mais écoute, je suis contente que tu aies ton stylo. Est-ce que vous voulez tourner avec moi dans vos Bibles, dans Exode, chapitre 33? Notre passage focus aujourd'hui, dans cette session finale, sera chapitre 33, verset 12, jusqu'à 34, verset 10. J'ai pas parlé souvent beaucoup de mon mari, Jeff. Jeff et moi, nous venons juste de célébrer notre 3e anniversaire de mariage cette semaine. Et on n'a toujours rien compris de la vie. Humainement parlant, Jeff et moi avons très peu en commun. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont surprise avec le mariage, être marié à cet homme. Une des choses, c'est qu'il est un chasseur. Mais peut-être certains d'entre vous, vous avez grandi avec des hommes ou des femmes qui chassent comme un sport. Moi, je trouve ça terrible. Je n'ai pas grandi avec ça et tout ça, c'est très bizarre pour moi. Mais il y a une chose vraiment cool de tout ça, avec l'habitude de Jeff à chasser. Cette chose s'appelle Weller. Et ça, c'est un chiot labrador et je suis en amour. En fait, Weller et moi, on est vraiment obsédés l'une avec l'autre. En fait, parfois, je me demande si le savon que j'utilise est fait avec des biscuits de chien parce que elle peut pas arrêter de me licher. Et quand on joue dehors, parfois, Weller va être un peu trop excitée puis parfois, elle va me mordre. Elle me mord, vraiment gentiment, mais quand même. Parfois, je lui dis, « Hey, Weller, là, calme-toi. » Parce que moi, je parle à Weller comme si elle comprend l'anglais. Et on me dit que les chiens ne comprennent pas l'anglais ni le français, mais moi, je vais continuer à le parler comme si elle comprend l'anglais. Alors, je dis, « Weller, faudrait que tu te calmes. » Mais quand Weller va trop loin, voici ce que je lui dis. « Weller, t'as perdu tes privilèges. Je rentre maintenant et je ferme la porte. Et Weller reste dehors, toute seule. » Maintenant, pour Weller, ça, c'est la pire chose qui pourrait lui arriver. De perdre le cadeau de ma présence. Voici pourquoi j'aime Weller. Et dans notre passage aujourd'hui, Exode 33, 12 jusqu'à 34, 10, on va voir une conversation entre Moïse et Dieu, où Moïse plaide avec le Seigneur. Il plaide qu'il puisse restaurer à l'Assemblée israélite le privilège de sa présence avec eux. Et à ce point-ci, dans l'histoire, les Israélites ont transgressé l'alliance que le Seigneur a faite avec eux. Ils l'ont brisée, ils l'ont éclaté en mille morceaux. Et le Seigneur a dit, en effet,
vous avez perdu vos privilèges. Rappelez-vous que par toutes les interactions du Seigneur avec son peuple, il leur promettait tout le long qu'il allait être avec eux. Avec toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple, depuis l'Exode chapitre 1 jusqu'à ce point-ci dans le livre, la meilleure promesse de toutes, c'est lui, sa présence avec eux. Rappelez-vous que, alors qu'ils étaient encore en Égypte, le Seigneur, par Moïse, a rassuré les Israélites qu'il allait être avec eux. Voici ce qu'il a dit. Je vais vous prendre et vous serez mon peuple. Et vous allez savoir que je suis l'Éternel votre Dieu qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Dans Exode 6. La terre promise, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien pour vrai. Une terre qui ruisselle de lait et de miel, mais c'est rien comparé à la promesse de la présence de Dieu avec eux, son peuple. Ça, là, c'est la promesse alliantielle suprême. Il est la récompense. Le Seigneur continue à dévoiler les couches de cette promesse glorieuse de sa présence. Il continue de le dévoiler dans tout le livre. Maintenant, dans Exode 24, quelques chapitres plus loin, le Seigneur et les Israélites ont fait une alliance formelle ensemble. Et cette alliance est montrée d'être formalisée par le fait que le Seigneur donne à Moïse 2 tablettes de pierre et sur chacune contiennent les 10 commandements. 2 copies. C'est en train de prouver que cette alliance a été établie. Et ensuite, quelque chose d'incroyable se passe en Exode 25 jusqu'à 31. Le Seigneur appelle Moïse, encore une fois, au top de la montagne. Et pendant que Moïse est en haut, le Seigneur lui montre un plan. Un plan du tabernacle céleste. Et ce tabernacle céleste qui va prendre forme temporairement direct au plein milieu du camp du peuple d'Israël. En d'autres mots, Dieu va habiter avec son peuple, direct en plein milieu d'eux. Et c'est quoi le tabernacle? C'est un sanctuaire mobile, un sanctuaire qui peut être déplacé, parce que le peuple de Dieu habite dans des tentes et doivent se déplacer. Le Seigneur décide d'habiter dans une tente avec eux et se bouger avec eux. Et quand le peuple s'installera dans le pays Canaan, Dieu aussi va s'installer dans une structure permanente, un temple. Mais Dieu, dans le tabernacle, il va continuer à parler avec Moïse, là, traite là, et il va continuer de guider le peuple dans le tabernacle et au-dessus de l'Arche de l'Alliance. Oh, wow! C'est incroyable comme promesse! Quelle pensée incroyable! Jusqu'à ce point-ci, dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu n'a jamais habité d'une façon stable avec un groupe, un peuple comme ça. Ça, là, c'est un moment dramatique, c'est incroyable, c'est un moment tournant, une promesse. C'est un moment marquant dans toute l'histoire de l'humanité. Mais, Mais à ce point-là, le peuple, au pied de la montagne, pendant que Moïse est au top de la montagne, eux, là, ils foirent tout. Ils font une pire erreur. Ils transgressent l'alliance. On trouve ça dans Exode 32. Ils venaient juste d'établir cette alliance et ils l'éclatent. Pendant que Moïse est au top de la montagne, en train de recevoir le Seigneur, le plan du tabernacle, le sanctuaire dans lequel Dieu habiterait parmi eux, le peuple, au pied de la montagne, sont en train de dire « Ouais, ça fait longtemps, là, du Moïse, il prend beaucoup plus de temps qu'on préfère. Et nous, on sait pas qu'est-ce qui est arrivé à lui. » Fait que là, finalement, ils commencent à dire à Aaron là, de quoi faire. Aaron, là, le frère de Moïse, rappelez-vous le partenaire que Dieu a donné à Moïse. Ils lui disent quoi faire, puis ils disent là, fais-nous un Dieu, fais-nous des dieux. Et Aaron le fait. Aaron le fait. Et il crée une idole, un veau d'or. Et là, il finit par diriger ses sacrifices et un festin à ses dieux, ce veau d'or. Et quand Moïse confronte les idolâtres au pied de la montagne, Moïse il lance les tablettes afin qu'ils s'éclatent. Et ça symbolise comment éclater et briser est l'alliance que Dieu venait juste d'établir avec son peuple.
les choses sont pas si belles. Ça a vraiment dérapé. Et par cet acte de rébellion tragique, les Israélites ont perdu leur privilège. Ils ont perdu leur privilège d'avoir Dieu qui habite parmi eux, dans un tabernacle, dans une tente comme le leur. Ils l'ont perdu. Mais il y a une lueur d'espoir. À la fin de Exode chapitre 32, Moïse dit ceci. Peut-être que je peux obtenir le pardon de votre péché. Et c'est ça qui nous conduit à notre passage. Exode 33, verset 12 jusqu'à 34, 10. Dans ce passage, Moïse est en train d'intercéder avec le Seigneur pour restaurer la promesse de sa présence parmi eux. Voici ce que ça dit. Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre pareilles aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure. Tu graviras dès le matin le mont Sinaï, et tu t'y tiendras devant moi au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et qu'on ne voit personne sur toute la montagne. Que pas même le petit et le gros bétail ne broutent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre pareilles aux premières. Il se leva de bon matin et gravit le mont Sinaï, conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit avec lui les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là, près de lui, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous.
même si c'est un peuple réfractaire au courant, pardonne nos fautes et nos péchés et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici, je conclus moi-même une alliance. Je vais accomplir devant tout ton peuple des merveilles qui ne seront produites dans aucun pays ni chez aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre de l'Éternel. Et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Voici la parole de Dieu. C'est vraiment incroyable de voir comment ça tourne tout autour de Dieu qui est avec nous. C'est sa présence le but ultime. C'est sa présence qui est le cœur du sujet. Notre passage nous montre comment Dieu donne sa présence à des gens comme moi et toi. Des gens qui sont pécheurs et brisés. Des gens qui se rebellent contre Dieu, pas seulement avant que nous sommes convertis à Christ, mais même beaucoup longtemps après. Des gens qui sont désespérés pour la présence de Dieu. Voici comment ce passage nous présente, comment Dieu donne sa présence à des gens comme nous. Alors, comment il fait? À quoi ce passage fait référence? En premier, chapitre 33, versets 12 à 17, Dieu donne sa présence seulement par un médiateur. Dieu donne sa présence à nous seulement par un médiateur. Pour avoir la présence de Dieu, il faut que tu aies un médiateur. Ça, c'est un thème clé dans Exode qu'on a vu à plusieurs reprises. Je le répète parce que le livre le répète. Le livre veut qu'on voit encore et encore que pour avoir la présence de Dieu parmi nous, il nous faut un médiateur qui vient de Dieu. C'est quoi qui vous marque dans ce passage de comment Moïse interagit avec Dieu? Est-ce que vous vous souvenez que souvenez-vous du Moïse dans chapitre 1, et 2, et 3, et 4? Parce que, il est où ce gars-là, là? Il est parti où? Rappelez-vous comment il était hésitant. Rappelez-vous comment il était réticent de prendre l'appel de Dieu au sérieux. Mais depuis ce moment-là, on a vu Moïse, on a vu comment le Seigneur a préparé Moïse, comment Moïse a grandi, comment Dieu a transformé Moïse. Et maintenant, à ce point-ci, Moïse est vraiment en train de accepter son appel d'être le médiateur que Dieu a choisi. En fait, la forme de ce passage, c'est ceci. Il y a 4 requêtes très assurées de la part de Moïse envers Dieu, avec 4 réponses de la part de Dieu à Moïse. Alors, la forme du passage va comme ceci. Requête, réponse, requête, réponse, requête, réponse, requête, réponse. C'est ça la forme du passage. Et on va passer au travers de tout ça et on va voir les requêtes. Elle dit, j'espère que j'ai réussi à bien traduire ceci. Alors, les versets 12 à 17 nous montrent les 2 premières requêtes de Moïse et les 2 réponses de Dieu. Enfin, voici verset 12. Moïse, il va dans sa première requête en disant, voici que tu me dis que fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Moïse, il veut savoir c'est quoi le plan. Il veut la clarté. Moïse, il n'est pas contenté avec la façon que les choses sont en ce moment. Et ça, c'est parce que le Seigneur a dit au début du chapitre 33. Là, au début du chapitre 33, Dieu a dit avec miséricorde, a rappelé les promesses et les privilèges de recevoir la terre promise de Canaan, mais il y avait un problème. Et c'est un gros problème. Regardez chapitre 33, verset 1. Le Seigneur, l'Éternel dit à Moïse, vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je te donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi et Hein? Quoi? Un ange? Pas le Seigneur? Je vais enverrer un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoriens, les Hittites, les Périsiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, mais voici le problème. C'est très explicite.
En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire et je risquerai de te faire disparaître en chemin. Ils ont le cou raide. Alors le Seigneur va laisser les Israélites avoir le pays, mais il ne va pas aller avec eux. Sa présence ne sera pas parmi eux. Pourquoi? Verset 3. Et je risquerai de te faire disparaître en chemin. Ils sont un peuple réfractaire. Dieu est un Dieu, un feu dévorant. Il peut pas dire à ceux qui transgressent, « Hey, écoute, je comprends, c'est pas grave. On va juste oublier celui-ci, là. On va juste avancer, c'est pas grave. » Dieu peut pas faire ça avec le péché. Jamais. Chaque transgression, chaque acte humain de rébellion doit être puni ou payé par une expiation. Pourrait jamais être ignoré, peut jamais être minimisé, peut jamais être ignoré. Et ce peuple est réfractaire et le cou raide. Le Seigneur ne dit pas que vous avez fait quelque chose de réfractaire, il dit non, vous êtes réfractaire. Vous avez le cou raide. C'est votre caractère permanent. Le problème n'est pas juste votre comportement, c'est que votre comportement au pied de la montagne a exposé votre cœur et votre cœur est cou raide et têtu. Le Seigneur est en train de dire que si il allait parmi eux, il les détruirait. Alors, on retourne à Moïse et sa première requête au verset 12 et 13. Moïse dit, « Seigneur, tu m'as dit de conduire ce peuple dans le pays Canaan et tu m'as dit que tu allais envoyer un ange devant nous. Mais tu m'as pas clarifié c'est qui que tu envoies aller avec moi. Tu m'as dit quand tu m'as appelé que tu allais être avec moi dans cette mission. Tu m'as dit, Seigneur, qu'on avait une relation spéciale et que moi, j'ai la faveur à tes yeux et que tu me connais par nom et que tu es content de travailler avec moi comme médiateur. Alors, si c'est vrai, Seigneur, et que tu es vraiment content de travailler avec moi, ben, s'il te plaît, montre-moi ton chemin, montre-moi tes plans, montre-moi ton plan de match. Je veux savoir ce que tu penses afin que je puisse continuer à être efficace dans ce rôle. Et n'oublie pas, ce peuple, c'est ton peuple. Ça, c'est vraiment le cœur de ce que Moïse est en train de plaider avec le Seigneur dans ces versets. Alors, comment qu'il répond? Verset 14. Il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Toi. Le Seigneur, il est en train de rétablir la promesse de sa présence. Ah, bonne nouvelle! Sauf dans cette réitération, il dit que c'est juste possible pour Moïse. Il utilise le singulier. Oui, Moïse, je vais aller. Je vais accomplir mes promesses de repos à toi. Singulier. Et Moïse n'est pas satisfait avec ça. Alors, il persiste dans la deuxième requête. Versets 15 à 17. Moïse lui dit directement, lui demande d'accompagner tout son peuple. Il dit, si la présence de Dieu ne va pas avec tout le peuple, Moïse ne veut même pas aller dans la terre promise. Il a la sagesse de comprendre que la terre promise, c'est rien sans le Dieu de la promesse. La terre est rien. Mais le peuple ne pourrait jamais être mis à part sans la présence de Dieu. Il ne pourrait jamais être mis à part. Et Moïse, il comprend. Alors, il fait appel à Dieu, à la réputation de Dieu et à son caractère. Il comprend que c'est la présence de Dieu parmi le peuple ce qui les rend spécial. Vous savez, moi puis toi, on pense souvent que nous, on doit se prouver ou on doit prouver notre valeur et notre importance et on doit se faire un nom pour nous-mêmes. Et nous, on doit trouver des façons d'assurer qu'on est spécial et on doit bâtir notre propre signification et être remarqué par les bonnes personnes et être quelqu'un par notre travail dur. Et on s'inquiète de ceci. Est-ce qu'on va jamais être mis à part? Est-ce que quelqu'un va me remarquer? Mais qu'est-ce qui me met à part et qu'est-ce qui vous met à part? C'est la présence de Dieu avec nous. Vous avez déjà quelque chose de spécial. Vous êtes quelqu'un d'important. Vous n'avez pas besoin de travailler, de devenir quelqu'un. Vous êtes quelqu'un d'important. Vous n'avez pas besoin de gagner votre importance
l'importance que vous avez vous a été donnée par Dieu Tout-Puissant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de recevoir cette importance. C'est sa présence avec vous qui fait de vous qui vous êtes. Vous n'êtes rien sans lui. Mais en lui, vous avez tout. Et Moïse le sait. Regardez verset 17. Accepte la requête de Moïse d'aller avec tout le peuple, pas juste Moïse. Pourquoi il accorde répond à sa requête? Parce qu'il regarde dans le temps et il voit que les Israélites allaient vraiment éventuellement s'améliorer. C'est ça? Mais non. Ah, c'est-tu parce que les Israélites, ils ont fait toutes les bonnes choses et ils ont pratiqué toute la bonne repentance et là, ils ont pu manipuler Dieu à pardonner leurs péchés. Non. Pourquoi le Seigneur répond à cette requête? Retournez voir le verset 7. Il y a une raison. À cause du médiateur. À cause de le statut favorisé du médiateur et sa relation spéciale avec Dieu. C'est tout. Le Seigneur a choisi de travailler avec Moïse et il est en train de transformer Moïse depuis. Et c'est le Seigneur et sa volonté bonne de restaurer sa présence parmi le peuple seulement par le médiateur choisi, par l'intercession de Moïse. Le Seigneur, la discussion qu'il a avec Moïse est en train de confirmer la vérité que nous, les pécheurs, on peut seulement vivre l'expérience intime de Dieu avec nous par un médiateur, par une intercession sur qui la faveur de Dieu demeure. Ça, c'est Jésus. Alors ça, c'est la première vérité de la présence de Dieu parmi son peuple que ce passage nous montre. C'est que le moyen par lequel Dieu donne sa présence. Mais comment est-ce que Dieu montre sa présence parmi son peuple? Comment est-ce qu'il manifeste sa présence? Comment il nous montre qu'il est en fait avec nous? Et ça, c'est notre deuxième vérité. Dieu est en train de montrer sa présence avec nous de façon suprême en proclamant son nom. Il est en train de montrer qu'il est avec nous de façon suprême en proclamant son nom. Imaginez pour un moment comment Moïse devait vivre tout ça, dans tout ce drame. Certainement, Moïse se sentait pleinement trahi et brisé lui-même. Immédiatement, Moïse doit commencer à embarqué dans une intercession très difficile. C'est un travail difficile. Et quand il est descendu de la montagne, ce travail continuait. C'est son propre frère, celui que le Seigneur lui avait donné comme un soutien spécial, son propre frère, Aaron, lui trahit. Et vraiment complètement trahi. Aaron n'était pas le seul qui était responsable pour le veau d'or, mais c'était la personne principale qui était responsable. C'était la personne principale que Dieu tient redevable. Et sa transgression a résulté dans une énorme perte de vie. Des milliers de personnes ont perdu la vie. Son propre frère a mis en péril cette promesse de la présence de Dieu avec eux. Pensez-vous pas que Moïse devait se sentir découragé? Il se sentait seul dans ce travail. Certains d'entre vous m'avez partagé avec amour que vous vous sentez seul dans le travail. Vous savez que le Seigneur vous a envoyé dans la mission et c'est clair pour vous que Dieu vous a appelé à ce service et aussi vous êtes découragé et vous vous sentez seul. Peut-être que quelqu'un vous a trahi. C'est pourquoi Moïse est en train de faire sa troisième requête. Parce que Moïse veut faire confiance à la promesse de Dieu. Alors, il fait une troisième demande, demandant pour une assurance. Il veut croire la bonne nouvelle que Dieu lui donne au verset 17. Alors, verset 18, il fait une troisième requête et il supplie Dieu de lui donner une assurance de ce que Dieu vient de dire, de promettre. Et qu'est-ce que Moïse dit? S'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. Moïse regarde, cherche pour une nouvelle expérience de la grâce souveraine. Il veut voir et goûter le caractère de Dieu et sa sainteté et comment il est proche, sa proximité. Comme médiateur, Moïse veut connaître Dieu plus. Il a faim pour une plus grande connaissance de Dieu. Pas juste parce que Moïse est curieux, mais parce que
Parce qu'il comprend que si lui, doit être efficace dans son rôle, il doit expérimenter Dieu. Il doit regarder à Dieu et savoir, connaître Dieu et avoir faim pour Dieu. C'est la seule façon que Moïse peut réussir sa mission. Et ça, c'est pareil pour vous. Vous ne pouvez pas réussir dans votre formation de disciple sans appeler à Dieu de vous montrer sa gloire, sans expérimenter la connaissance de lui, sans, pas juste cognitivement dans votre tête, mais pleinement, de façon holistique dans vos cœurs. Et Dieu veut rendre cela disponible à nous. Alors Moïse, il demande de voir la gloire de Dieu et voici ce que le Seigneur dit en réponse, verset 19. Je vais faire dévoiler toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Verset 19. Sa gloire est sa bonté. Et sa bonté est claire dans la proclamation de son nom, la déclaration verbale de l'essence de son caractère. Maintenant, basé sur comment le Seigneur répond en verset 20, on dirait que Moïse est en train de demander de voir le visage de Dieu. Rappelez-vous que ça, c'est le même Moïse qui, en Exode 3, se cachait le visage, de peur de voir Dieu. Et ça, c'est juste vraiment l'évidence d'une vie transformée, une vie changée par la grâce. Alors, Moïse, jusqu'à ce point-ci, Moïse a parlé avec Dieu face à face, mais Moïse veut voir Dieu face à face. Et ça, c'est cette expérience de voir Dieu face à face, c'est pas quelque chose que le Seigneur donne à Moïse, mais pas tout de suite. Ça, c'est au-delà de même ce que Moïse peut recevoir à ce point-ci. Moïse peut seulement voir le dos de Dieu, les lueurs d'après la gloire de Dieu. Mais dans la bonté de Dieu, il est prêt à signifier sa présence, à répondre, à donner à Moïse une plus grande expérience de lui et intime. Comment? En proclamant son nom, en révélant son essence. On a raison d'être émerveillé de Dieu dans les détails de sa tendresse, de mettre Dieu dans le creux du rocher. Et on a raison d'être émerveillé de voir comment toutes les évidences sensorielles de la gloire de Dieu qui sont présentées ici. Mais ce que ce passage, dans son entièreté, nous montre, c'est pas ce que Moïse voit ou ressent ou sent avec l'odorat, mais ce qu'il entend avec ses oreilles. Ce que l'Éternel dit. Spécifiquement, ce passage dans son entièreté met l'emphase sur la révélation du nom de Dieu, à la fois dans le chapitre 33 et dans le chapitre 34. Et ça, c'est un point important pour nous de remarquer, parce que souvent, quand on parle de avoir une expérience plus profonde avec Dieu, on pense à des feux d'artifice et des écritures dans le ciel et avoir des expériences sensorielles. Mais moi, je suis aucunement en train de dire que Dieu ne nous donne jamais des expériences extraordinaires avec lui. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'emphase de les Écritures, de comment connaître Dieu et d'entendre la proclamation de son nom, de voir le Seigneur Jésus qui est, dans son essence, je suis celui qui est. Encore une fois, je suis pas en train de dire que tu dois baisser vos standards de l'expérience spirituelle. Je suis en train de dire le contraire. Faut qu'on les élève parce que le Seigneur a parlé et c'est comment il démontre qu'il est avec nous. Il rend son essence connue et son nom aussi. Regardez verset 19, ce que le Seigneur souligne de son caractère. Il dit, je vais montrer de la compassion et de la grâce à celui à qui je veux montrer compassion. Comme le Seigneur proclame son nom, qu'est-ce qui vient en premier à notre tête? Regardez à ces mots. Il met l'emphase sur quoi? Sur sa liberté et sa bonté. Sa liberté, il choisit celui à qui il va montrer de la grâce. Sa bonté, c'est il montre de la grâce à celui qui choisit. Je suis celui qui suis, c'est mon nom pour toujours. Le Seigneur, avec tendresse, il rassure Moïse de son engagement d'aller avec les Israélites, tout comme Moïse a demandé. Et la plus grande assurance de Moïse vient
quand le Seigneur déclare verbalement son nom. Maintenant, dans le chapitre 34, 1 à 10, on voit la troisième vérité sur comment Dieu donne sa présence à son peuple. On dit que Dieu donne sa présence seulement par un médiateur, et on dit que Dieu démontre sa présence avec son peuple suprêmement en proclamant son nom. Et troisièmement, Dieu confirme sa présence, assure sa présence par une miséricorde expiatoire. Dieu promet sa présence avec nous par une expiation miséricordieuse. Regardez verset 1. Ici, Dieu demande à Moïse de couper 2 tables de pierre comme les premières. Et par ses instructions, il est en train de montrer que lui, il va renouveler les stipulations de l'Alliance, les 10 commandements, que les Israélites ont violés et transgressés. Alors, au verset 4, Moïse coupe les tablettes et Moïse suit toutes les instructions de Dieu et monte le montagne avec les tablettes pour rencontrer Dieu. Et là, le Seigneur descend et se tient et passe devant Moïse, proclame son nom, le Seigneur. Mais Moïse, là, il est en train d'avoir l'assurance qu'il voulait. Il est en train d'expérimenter, dans ce moment, la communion la plus intime avec le Dieu vivant qu'on a pu avoir écrit dans toute l'histoire de l'humanité à ce point-ci. Et encore ici, la plus grande intimité vient par la déclaration de son nom, la bonne nouvelle de qui il est et qu'est-ce qu'il fait. Regardez versets 6 à 7. Le Seigneur se révèle comme un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à la colère, plein d'amour loyal. C'est pas juste qu'il pardonne l'iniquité, mais aussi les transgressions et le péché. Seigneur met l'emphase sur sa miséricorde et continue de lire. Il est aussi en train de souligner qu'il est un Dieu de justice qui doit punir les transgressions. Un Dieu qui va jamais laisser le coupable passer. Fait que je vous demande, mais cette proclamation de ce nom, ça laisse qu'est-ce que ça en fait avec les Israélites là, au pied de la montagne? Est-ce que Dieu va vraiment rétablir toutes les promesses de sa présence avec son peuple? Est-ce qu'ils vont appartenir aux milliers que Dieu veut continuer de montrer son amour? Ou est-ce que lui, ils seront ceux que Dieu va traiter comme coupables? Ce que le Seigneur vient de montrer ne va pas nécessairement garantir que dans quelle catégorie les Israélites vont se retrouver. Maintenant, le Seigneur a certainement dit qu'il allait renouveler des aspects critiques de l'Alliance. Il a instruit Moïse d'amener 2 nouvelles tablettes de pierre au top de la montagne. Et alors qu'il est en train de proclamer son nom, il met l'emphase sur sa miséricorde. Mais le Seigneur n'est pas sorti pour nous dire toute l'étendue de comment il allait renouveler les promesses de l'Alliance. Alors, l'intention pour Moïse à ce moment-ci est encore élevée, là. Et voilà pourquoi Moïse fait une quatrième et dernière requête au verset 9. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux que le Seigneur marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire au courant, pardonne nos fautes et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Moïse est en train de dire que Seigneur, tu as accepté de accomplir ta promesse, de restaurer ta présence parmi nous. Mais si tu es content avec moi en tant que médiateur, j'aimerais ça l'amener plus loin. J'aimerais ça aller plus haut. Seigneur, je ne veux pas juste que tu viennes avec nous, comme tu viens avec nous pour nous en ce moment, dans la colonne de nuée et de feu. Je veux que tu viennes parmi nous. Je veux que tu restaures tes promesses du tabernacle. Je veux que tu habites parmi nous, dans une tente avec nous. Je veux que tu mettes ta tente très au milieu de nous. Viens pas juste avec nous, viens parmi nous. Seigneur, c'est tout ce que Moïse est en train de dire. S'il te plaît, fais pas juste renouveler les stipulations de l'Alliance. On va jamais s'en sortir sinon.
S'il te plaît, Seigneur, renouvelle ta décision de mettre ton sanctuaire parmi nous. Moïse veut pas juste que la présence de Dieu comme accompagnatrice par la colonne de feu et de nuit, il veut la présence qui demeure avec eux, présence perpétuelle de Dieu dans le sanctuaire, au centre du camp, qui définit qui ils sont, qui les met à part et qui les rend spéciales. Comment est-ce que le Seigneur répond au verset 10? En effet, l'Éternel dit, oui, oui, Moïse, je vais pardonner les Israélites et leur péché, leur iniquité, et je vais te prendre comme mon héritage. Et c'est incroyable, Moïse, que ce que je vais faire avec toi. Tu peux même pas imaginer, Moïse, ce que je vais faire avec mon peuple d'alliance. Tout le livre d'Exode va conclure avec l'assemblée entière au pied du mont Sinaï en train d'expérimenter les bienfaits de l'intercession de Moïse qu'on est en train d'examiner en ce moment. Dans Exode, chapitre 40, Dieu demande à Moïse d'installer le tabernacle et de le mettre à part, les meubles liés aussi, ainsi que le personnel, les prêtres. Et vous savez qui sont ces prêtres pour le tabernacle? Aaron et ses fils. Aaron, le top des pécheurs, le chef. Aaron, celui qui sa faillite morale et spirituelle qui a été exposée aux yeux de tous. Aaron, celui dont la rébellion a conduit à la mort de milliers de personnes. Et le Seigneur demande à Moïse de mettre à part Aaron en tant que grand prêtre. Aaron qui a été couvert de honte. Juste la honte. La honte juste. Mais là, il est couvert de vêtements colorés pour montrer qu'il est l'intercesseur pour le peuple de Dieu par la prêtrise. Tous les jours de la vie d'Aaron, il va servir d'une illustration vivante du nom de Dieu, qui il est et ce qu'il fait. Et le genre de peuple pourri qu'il a envoyé en mission pour être des trophées de grâce pour que tout le monde puisse voir qui est Dieu. Et pas seulement ça, que le Seigneur met à part Aaron, il met à part l'assemblée entière parce qu'il est descendu sur le sanctuaire avec du feu. Ce peuple courait, c'est sur eux qui descend. Et il les met à part pour le service pour lui. Rappelez-vous que la première moitié du livre d'Exode focus sur comment Dieu délivre les Israélites de l'esclavage envers Pharaon. Mais la deuxième moitié, on voit comment le Seigneur délivre son peuple pour qu'il puisse servir lui. On se fait dire dans les derniers versets du livre que lorsque Moïse termine son travail d'installer le tabernacle, la gloire de Dieu descend et qu'est-ce qui se passe? C'est tellement puissant que Moïse lui-même ne peut pas rentrer le tabernacle. Hey, ça c'est à quel point que Dieu est présent. Et 2 fois dans les derniers paragraphes du livre, que la présence de Dieu va avec son peuple dans tout leur chemin, leur voyage. Sa présence qui demeure, qui a été sécurisée pour le pardon miséricordieux du péché. Ça, c'est le but de l'expiation. En anglais, on dit atonement, c'est-à-dire une réconciliation. C'est une relation restaurée. C'est pas seulement juste nettoyer le péché, là. C'est corriger ce qui est croche devant Dieu et s'épanouir dans une relation avec Dieu. Le plan principal de Dieu dans le livre d'Exode, c'est de se faire connaître dans toute la terre. Et certainement qu'il réussit dans tous les événements qui se passent. Et dans le livre d'Exode, chapitre 1 à 32, on est en train de les examiner. Mais c'est pas jusqu'au verset 33 à 34 qu'on découvre comment Dieu révèle son caractère le plus profondément. Et c'est par sa parole de pardon.
c'est dans cette restauration des rebelles, afin qu'ils puissent demeurer avec lui dans une communion intime. Ça, là, ça nous révèle le caractère de Dieu encore plus que les glorieuses triomphes à la mer. Alors comment est-ce que Dieu accorde à les pécheurs comme nous le cadeau de sa présence restaurée seulement par son médiateur? Et comment il nous assure de ce cadeau en proclamant son nom? Et comment est-ce qu'il nous assure ce cadeau? Par la miséricorde expiatoire. Et tout ça, là, c'est seulement vrai à cause de Jésus. Il est la seule raison, vraiment littéralement la seule raison que vous n'avez pas perdu vos privilèges. En Jésus, le Dieu invisible s'est rendu visible. L'apôtre Jean a dit de ce Jésus dans le prologue de son évangile, il dit « La parole s'est faite homme et elle a habité parmi nous ». Et puis littéralement, ça veut dire la parole a tabernaclé parmi nous. Elle s'est faite homme et elle a tabernaclé parmi nous. Il a mis sa tente parmi nous. Jésus proclame dans son essence « Je suis celui qui suis ». Il est le seul « Je suis ». Jésus, dans son essence, il représente la proclamation du nom de Dieu. Et il est venu à nous. Il est apparu. Il est pris sur notre chair pour être comme nous dans toute forme, sauf pour le péché. Direct avant les événements de notre passage, on a dit que Moïse a dit au peuple, mais peut-être que je peux faire une expiation pour vous. Et c'est vrai que Dieu a accordé la miséricorde par l'intercession de Moïse. Mais ailleurs dans la Bible, on nous enseigne qu'il ne peut avoir de expiation qui dure sans que du sang soit versé. Et on nous dit que le sang de taureau et de chèvre ne peuvent pas enlever le péché. Alors, il y a une tension dans ce passage qui n'est pas pleinement résolue. Sur quelle base que Dieu pourrait offrir une expiation aux Israélites qui croient? C'est juste à la croix du calvaire que cette tension est pleinement résolue. Parce qu'à la croix, la justice de Dieu et sa miséricorde se rencontrent finalement. Et c'est sur la croix que le Seigneur Jésus, la parole même de Dieu, celui qui n'a jamais connu le péché, il est devenu péché. Afin que, en lui, nous, ceux qui croyons en lui, pouvons devenir la justice de Dieu. En d'autres mots, votre intercesseur n'a pas seulement fait appel avec audace au Père, il s'est échangé, il a échangé votre rébellion au coup raide pour sa glorieuse justice. Et ça, là, c'est comment il nous accorde, à moi puis toi, le privilège de cet esprit qui demeure avec nous, qui est avec tous ceux qui croient dans le nom de Jésus. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'est pas juste en train d'installer son invitation dans notre camp ou dans notre bâtiment d'église. Non, non, non. Il s'installe en vous, l'église. Il fait de nous, sont chez lui, l'église aussi. Ça, là, c'est tellement une bonne nouvelle. Et bientôt, quand Jésus va revenir, on va aller avec lui au ciel, les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui seront la demeure de Dieu où il va nous amener pour toujours. Habiter avec lui dans la gloire et voir face à face. On va le voir. Alors, comment est-ce qu'on répond à ça? Comment est-ce qu'on réagit à ce cadeau de la présence de Dieu avec nous? Il y a quelques jours, j'étais en train de conduire dans mon quartier et j'ai remarqué quelque chose d'étrange et j'ai regardé sur le bord côté et j'ai vu une rangée d'arbres qui m'ont attiré le regard et ce qui m'a étonnée, c'était la forme des arbres. Elles étaient, je peux le faire avec la forme, mais écoute, regardez à mon corps. Ils étaient penchés, tous les arbres étaient penchés. Et j'étais comme, hein? C'est quoi ça? Et là, ça m'a frappée. Les arbres étaient en train de se pencher vers le soleil. Sont en train de se pousser vers le soleil de l'après-midi. Le soleil qui leur donne la vie. Et ça, ils se penchent vers eux. Voici l'exhortation d'Exode 33 et 34. Poussez vers le soleil.
Penchez-vous vers le Fils Jésus, la lumière du monde. Penchez-vous vers lui dans sa présence avec vous. Reposez-vous dans sa présence qui demeure avec vous. Reposez-vous dans la sécurité d'être pleinement pardonné, pleinement aimé, pleinement connu. Penchez-vous vers lui. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui répond à notre faim. Il est celui dont le cœur se réjouit de nous aider à s'épanouir. Alors penchez-vous vers lui. Même si aux yeux du monde, vous avez l'air bien bizarre et que vous êtes mis à part en lui, ça vous donne un air bizarre. Penchez-vous vers lui et profitez de lui. Trouvez votre joie dans ce cadeau de la présence de Dieu avec nous. Parce que c'est vraiment, tout tourne vraiment autour de lui qui demeure avec nous, Emmanuel. Prions. Père, bientôt, très très bientôt, on va voir le Seigneur Jésus face à face. Et quand nous le verrons, on va être comme lui, car on va le voir comme il est réellement. Entre-temps, parmi tous nos défis et nos peines et nos souffrances, aide-nous à grandir vers le soleil, le Fils. Aide-nous à grandir vers lui, le Seigneur Jésus. Aide-nous à nous profiter, nous réjouir de sa grâce. Merci qu'en lui, on ne perdra jamais nos privilèges. C'est dans son nom que nous prions. Amen.